Tu es en train de review du contenu pour une vidéo de consultation qui va sortir prochainement pour cette chaîne YouTube-là, où est-ce que la vidéo va potentiellement sortir ce soir même, tellement j'ai de la haine à l'intérieur de moi. Pour vrai, j'ai zéro haine par rapport à ça. Mais je voulais parler du fait qu'il y a trop d'entrepreneurs, surtout les jeunes, qui pensent qu'ils vont pouvoir travailler 1 an, 2 ans, 6 mois même, genre un été, que l'année d'après, tout va être good, ou même que la première été, ils vont pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne sur pilote automatique, puis que tout va être good, ils vont ramasser un 10, 15, 20, 30, 50 000 piastres par mois de profit, puis que ça va être Walt Disney. Je sais pas où est-ce que la graine a été semée dans la tête de ces jeunes-là, puis je m'identifie étant jeune, là, je veux dire, j'ai 25 ans, j'ai rien vécu en entrepreneuriat dans ma vie. Il y a juste une chose que je sais, par exemple, c'est que je sais pas grand-chose, puis il va falloir que je travaille fort en sacrament. Je reviens au fait que pourquoi les jeunes veulent first pas travailler. Puis je dis pas ça dans le sens des boomers que oh, les jeunes d'aujourd'hui veulent pas travailler. C'est pas vrai, les jeunes d'aujourd'hui travaillent plus fort qu'avant, du moins en termes d'heures. Les gens sont plus éduqués qu'avant, dans le temps des boomers. Les gens ont beaucoup plus besoin de faire plusieurs heures, de cumuler les travails pour arriver à la fin du mois. Donc, c'est pas le fait que les gens veulent pas travailler, mais les gens veulent un revenu passif. Puis, ça m'a apporté à la réflexion de pourquoi les gens veulent tant un revenu passif sans prendre de risques. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai eu aussi. Olivier, mon partenaire, il a fait un appel avec un potentiel client pour Planops. Puis, le gars, c'était une business, je vais pas dire dans quoi, mais il disait ah, je vais me starter une business. Puis, dans le fond, j'aurais besoin d'un logiciel puis tout ça, sauf que moi, je ne vais pas lâcher ma job. Dans le fond, ça va être des employés qui vont faire la job, puis ça va virer comme ça. Comme ça, moi, je prends pas de risques. Tu sais, en gros, il a pas dit je vais pas prendre de risques, puis c'est eux autres les tatas, mais c'était plus en mode genre, moi, je prends pas de risques, puis ça fonctionne bien, blablabla. Bla. Tandis qu'en fait, non, ça fonctionne pas comme ça, man. Une business, là, quand tu es l'entrepreneur, il va falloir que tu te lèves le matin avant les autres. Il va falloir que tu finisses tes journées après les autres. Puis il va falloir que tu prennes des risques, il va falloir que tu fasses des erreurs, il va falloir que tu perdes du cash, il va falloir que tu en fasses, il va falloir que tu te casses la gueule, puis que tu recommences, tu recommences, tu recommences, puis à chaque fois qu'il y a un fuck-up, tu apprennes, tu réappliques ce que tu as appris, puis tu réappliques ce que tu as appris, tu réappliques ce que tu as appris. Puis à un moment donné, tu vas lire quelque chose à quelque part, puis à un moment donné, tu vas écouter une vidéo YouTube, puis à un moment donné, tu vas voir ci, puis là, tu vas éviter des erreurs, parce que là, tu commences à comprendre un peu. Puis là, je commence à comprendre la trail, puis là, flou, tu retombes. Puis là, tu viens de tomber dans un trou que tu n'avais jamais vu. Mais ça sera jamais un sentier, mon gars, dégagé. Si la déboursoyeuse est passée juste avant toi ou c'est une autoroute 6 voies à Miami, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis tu seras pas à Miami non plus avec une Ferrari à chiller dans 6 mois parce que tu as une business de lavage de fenêtres. Puis no hate au lavage de fenêtres, mais c'est surtout ce qu'on voit chez les jeunes, puis c'est bien correct. Mais ça fonctionne pas comme ça. Puis moi, ce qui m'attriste là-dedans, c'est quoi l'objectif final de la vie de ces personnes-là c'est quoi votre objectif final au final? Est-ce que c'est d'avoir 10 000, 20 000 piastres par mois puis de rien faire ou c'est de construire une famille, d'aimer des gens, de redistribuer à la société, de construire des choses qui vont rester en société puis d'aller plus loin que ça au final? Genre, j'arrive pas à comprendre puis juste avant que je tourne la vidéo, je suis tombé là-dessus. Là, vous allez rire, là, mais j'ai écrit Hormozy, je sais pas pourquoi, sûrement parce que je voulais m'inspirer de quelque chose. Puis je suis tombé sur une publicité de ce gars-là, puis je sais pas c'est qui, il est-tu plus riche que moi, il est-tu whatever, tant mieux pour lui, je lui souhaite que du bien, mais le nom de la publicité, c'est générer un revenu supplémentaire sans quitter son emploi. C'est possible. Puis là, bien évidemment que ce gars-là, il va dire oui, c'est possible, oui, c'est possible, oui, c'est possible. Sauf que ce qu'il ne dira pas dans sa vidéo, puis ce que les gens disent pas, là, qu'ils vivent cette vie-là, puis qu'ils vous poussent à vivre cette vie-là, là, c'est qu'au moment où ils sont en train de vous dire que c'est possible, que si, que ça, ils sont en train de travailler. Tu es le client de cette personne-là. Fait que arrête de vivre dans l'illusion, travaille pour toi, développe une clientèle, développe un skills, redistribue en société, crée de l'emploi, va plus loin, apporte ta pierre à l'édifice. Ça va aller beaucoup plus loin de faire ça, puis de partir avec ce thinking-là, je pense, dans ta tête, de genre, ça va être dur, je vais faire des erreurs, mais mon end goal, c'est ça. Fait que peu importe ce que j'ai besoin d'endurer, je vais le faire. Ça devrait être ça. Il est 8h49 live. Je pourrais faire 20 millions d'autres choses à soir. On est vendredi soir. J'ai pas fini de travailler, il va falloir que je continue après, mais il n'y a pas d'autre option. Mes objectifs ne me permettent pas d'arrêter de travailler. Si tes objectifs te permettent d'arrêter de travailler et que tu es heureux comme ça, tant mieux. Mais viens pas nous pourrir la vie à dire que tu peux chiller et arrêter de travailler, que c'est facile dans le fond, tu mets des employés à la place, tout va être good. Les business qui ont réussi à mettre des employés. C'est quoi tu fais, chum? Hein? Les business qui ont réussi à mettre des employés qui font qu'ils n'ont plus besoin de faire d'opérations, qui n'ont plus besoin de faire de ventes, qui n'ont plus besoin de faire de gestion RH, qui n'ont plus besoin de faire de finances, qui n'ont plus besoin de faire de légal, ces business-là, là,
Ça fait 40 ans qu'ils roulent. Ça fait 40 ans qu'ils apprennent, puis ça fait 40 ans qu'ils font des erreurs, qu'ils réapprennent, qu'ils réengagent, qu'ils mettent dehors, qu'ils apprennent, qu'ils font une erreur. On met une personne, prend une mauvaise décision, on réapprend, on ci, on ça. Ça se fait pas en 6 mois. C'est pas un miracle. Ça n'existe pas, ces miracles-là. Puis les rares fois où ça arrive, je suis convaincu que ça recrash par après. Là, ça a l'air bien beau sur Instagram. Oh, la Ferrari, ça a pris 6 mois. J'ai mis 2000 en Bitcoin sur le Bitcoin en 2004. Puis ça l'a jumpé. Puis tout, genre, props, félicitations, c'est cool. Mais si tu n'as pas travaillé pour l'argent, je pense que tu perds la valeur. Tu finis par le flober. Puis tu ne créeras pas de valeur en plus en société. Fait que genre, t'es un peu useless. Fait que si ton objectif, c'est de chiller à Miami, à boire des cocktails, les pieds sur la plage, tu penses que ça va se réaliser en 6 mois, sorry de péter ta balloune. Si ton rêve, c'est de chiller à Miami, ben ça se peut que ça prenne quelques années, puis des erreurs, puis des sacrifices, par exemple. Mais go for it, lance, plante-toi, relève-toi, continue, plante-toi, continue, plante-toi, continue, apprends. Puis à un moment donné, tu vas être capable. Puis à un moment donné, ça va fonctionner. Puis c'est à ce moment-là que tu vas dire fuck, c'était le fun en vrai. C'était le fun de chase un objectif. C'était le fun de se dire demain matin, c'est stressant. Est-ce qu'on va être capable de se mettre le nouveau target de vente, les nouveaux employés qu'on va engager? On va être capable de les former? Ça va-tu bien aller? C'est ça qui te drive. C'est pas le end goal de je vais faire 1 million, je vais faire 10 millions, je vais faire 100 millions, je vais être milliardaire, puis tout. C'est juste un chiffre à la fin de la journée. Puis je suis convaincu qu'après 1 million par année, là, ta vie, elle ne changera pas tant que ça. Que tu roules en Porsche, en Lambo ou en Ferrari, que tu puisses faire les voyages que tu veux, où tu veux. J'ai bien pas dit quand tu veux, parce que tu as des obligations. Genre, passer un certain stade, ça ne changera plus grand-chose dans ta vie. C'est juste qu'est-ce que tu vas redonner à la société, puis qu'est-ce que tu vas être capable de léguer à ta famille, à tes enfants, la sécurité, l'éducation que tu vas être capable d'aller chercher, le lifestyle que tu vas être capable de donner à ces personnes-là, les gens que tu aimes, de pouvoir aider la société, d'aider les plus démunis, d'aider ta famille, d'aider ta mère quand elle est malade. Ça, c'est cool. Mais c'est pas juste aller à Miami puis chiller. Parce qu'après ça, c'est quoi? T'as 25 ans, mettons, là, je le fais. Là. D'après moi, je suis convaincu, je peux. Là. Pendant 6 mois, je ferme le rideau ici. Je travaille, je me dis mon objectif, c'est de faire 10 000 par mois sur autopilote. Je download des shorts, je mets ça sur YouTube, je mets AI là-dedans. D'après moi, je vais être capable en 5-6 mois de travail facile de faire 10 000 par mois. Mais mon objectif, c'est pas ça. Je ne vais pas dépenser un once d'énergie là-dedans. Je préfère sacrifier moi d'aujourd'hui, mes nuits, ma sanité mentale, tout ce que j'ai besoin de sacrifier pour atteindre le plus gros objectif après. Ça ne vaut même pas un once d'énergie, l'objectif de faire 10 000 pour moi. Je pense que ça devrait être la même chose pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et les entrepreneurs de demain. Je pense que c'était la même chose pour les entrepreneurs d'hier qui ont réussi, par exemple. Ils sont drivés, puis ils savent que ce qui est drive, c'est le travail, c'est l'accomplissement d'objectifs. C'est pas de faire 10 000 puis de chiller à Bali. Fait que, comment est-ce que j'avais à dire? Je sais pas t'es qui, man. All love. J'espère que tout te réussit bien. Je vais même aller voir tes affaires. Pourquoi des centaines de Québécois suivent? Ah, encore un trader québécois. C'est quoi son track record? Non, non. Je vais me faire poursuivre. On va arrêter ça là. J'espère que tout est cool. Avant que je dise des dingueries, je connais pas ton nom, mais props à toi, Brandon. Je te souhaite que du bien. Allez acheter sa formation si vous voulez vous faire finesse. Ciao!